L'avenir se joue-t-il vraiment en Afrique? Eh bien, quelle question? Ce Dieu la réponse. Mais pour ma part, je pencherais plutôt pour le oui. Et moi, Rémi Petitjean, je me ferai pourfendeur de cette opinion. Avant de commencer, qu'est-ce que l'avenir? L'avenir, c'est une situation future plus ou moins proche. Bon, certes, mais l'avenir de qui? De quoi? Quand on regarde bien le sujet, on s'aperçoit qu'il y a une majuscule à avenir. On peut donc faire référence à quelque chose de grand, de grandiose. On parle forcément de l'humanité et du monde. Et le terme se joue nous indique qu'on fait référence à des données qui existent déjà. Donc, cette question, bien présomptueuse au prime abord, fait en réalité référence à l'avenir du monde, l'avenir de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous devons comprendre et surtout nous intéresser très profondément à cette question. Chers jury, chers étudiants, bonjour. Je suis Aubry Antonistan et j'ai bien voulu prêter main forte pour éveiller vos consciences. L'avenir se joue-t-il vraiment en Afrique? Question. L'avenir se joue-t-il vraiment en Afrique? Sur cette question, j'aimerais attirer votre attention sur vraiment. Quelle incertitude. Et fort de cette incertitude, j'ai mis ici pour vous dire que, en aucun cas, l'avenir ne peut se jouer en Afrique. Vous l'aurez compris, l'avenir c'est quelque chose de grand, mais pas quelque chose de maintenant, quelque chose de demain. Et si nous voulons vraiment maîtriser demain, on ne peut compter sur l'Afrique. On ne peut compter que sur l'Afrique. On doit compter sur tous. Et l'avenir ne peut se jouer en Afrique. Et à travers ce qui va suivre, vous comprendrez ma position. Avant de parler tous, moi je vais m'intéresser à la jeunesse. Puisque oui, l'avenir il est réservé à la jeunesse, puisque c'est lui qui va le façonner. La jeunesse, elle est où? Elle vit où? Elle vit là, dans les rues grouillantes d'Abidjan, jusqu'aux paisibles savanes de la Comoé. Pourquoi voudrait-elle partir? Elle est très bien chez elle. Elle a tant de choses à faire. Pourquoi risquer sa vie sur un long périple pour aller jusqu'à un continent inconnu, nommé l'Europe, pour y vivre une vie clandestine et souvent pauvre? Non! Stop à l'immigration illégale. Intéressons-nous plutôt à la diaspora africaine qui revient au pays. Pourquoi est-ce qu'elle revient? Parce qu'elle a bien compris que c'est ici qu'on a les possibilités de se faire beaucoup d'argent. Entre 2000 et 2008, le nombre de millionnaires a été multiplié par 2 en Afrique, ce qui a déplacé tous les autres continents. Rendez-vous compte de cette richesse? Non, vraiment. Moi, je m'intéresse à la jeunesse et à l'Afrique, puisque c'est ici que se passe l'avenir. À cette question, j'aimerais poser à Petit Jean. En fait, il ne faut pas être hypocrite lorsque nous nous adressons à des mentalités, à des cerveaux. L'avenir peut se situer en Afrique. Soyons clairs. D'abord, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Petit Jean, vous utilisez le petit frère, le petit Larousse. Selon le petit Larousse, l'avenir, c'est quelque chose de demain. Mais plus important, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors je me demande, lorsque nous sommes enfants et nous sommes dans le berceau, notre avenir de demain, c'est tout encore dans le berceau? Non. Notre avenir, c'est hors du berceau. Donc l'avenir du monde est hors de l'Afrique. Parce que l'Afrique, certes, représente le berceau de l'humanité, mais l'Afrique ne doit pas représenter notre demain. Parce qu'un autre berceau que le berceau de notre naissance, c'est le linceul, c'est-à-dire le berceau.
merci d'adorer la culture africaine, mais sachez que tout ça, ce sont des grands. Avant vous, on chantait les merveilles de l'Afrique. Fierté d'Africains, fiers Africains. Oh, Afrique des fiers guerriers. Où sommes-nous aujourd'hui? Encore 50 ans et plus après l'indépendance, nous sommes encore sous-développés. Arrêtez d'écouter les vantardises. L'avenir ne se joue pas en Afrique. Si vous cantonnez aux propos de petits gens, vous resterez là encore comme nos aïeux à taper vos poitrines. À Hollywood, il y a eu un acteur africain. Rihanna, elle veut devenir africaine. Donc, l'avenir se joue en Afrique. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Et on reviendra encore au même niveau de sous-développement. Moi, je vous dis, si vous voulez vous développer, cessez de penser que l'Afrique est le nombril du monde. Allez-y chercher ailleurs l'avenir que vous voulez. Parce que c'est vous qui vous battez pour votre avenir. Vous parlez de sous-développement, mais une des solutions, c'est de trouver de nouveaux marchés. Oh, ça tombe bien, c'est ce qui s'annonce justement pour l'Afrique. Vous regorgez de tellement de richesses, d'un point de vue matière première. En premier lieu, les sols d'Afrique, que ce soit minerais ou fertilité, sont les plus prolifiques au monde. Mais pas que, il y a aussi le secteur énergie. Pensez au Sahara, les nappes de pétrole, mais aussi à toutes les énergies renouvelables possibles, photovoltaïques, thermodynamiques. Le monde ne s'arrête pas là, il y a aussi les capitaux. La Chine, qui n'est encore pas majoritaire dans les marchés, continue à progresser et progresse très vite. Tant qu'aux États occidentaux, eux, ils ne peuvent pas se passer d'un continent avec lequel ils s'approvisionnent en matières premières. L'Europe est le premier partenaire commercial de l'Afrique avec 36% des échanges, le premier investisseur avec 40%. Ils ne peuvent clairement pas passer à côté d'un partenaire comme celui-ci qui d'autant plus va continuer à grandir avec une croissance démographique importante. Merci. À entendre petit Jean, c'est comme si il a étudié l'Afrique dans toute son entièreté. Merci pour toutes ces données. Mais laissons les chiffres. Laissons les chiffres et prenons l'histoire. L'Afrique est le continent le plus riche. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de depuis la création du monde. Et depuis la création du monde, l'Europe est en perpétuel partenariat avec l'Afrique. Mais aujourd'hui, qui est développé? C'est l'Afrique. Nos richesses ont toujours été transportées vers l'Europe. Pour développer qui? L'Afrique? Non. Seulement l'Europe. Vous me parlez de la Chine. Ok. La Chine était enclavée, comme tous les pays asiatiques, comme le Japon. Et les Européens sont venus menacer les Chinois et les Asiatiques en leur disant, tant qu'ils ne s'ouvrent pas au monde, eux ne pourront pas se développer. Alors ceux-ci ont compris, ont envoyé leurs élites hors de la Chine pour apprendre et revenir développer la Chine. Restez là, chers Africains, restez dans votre pays. Croyez que le développement ou l'avenir se joue en Afrique, vous resterez sous-développés. Faites comme les Chinois, comme lui-même l'a si bien dit. Pourquoi partir puisque tout le monde vient à vous? Il en va de même pour la croissance démographique. C'est un avantage considérable. En 2050, il y aura 1,2 milliard d'Africains sur Terre. Imaginez cette masse salariale, tout ce réservoir de main-d'œuvre. Prenons un autre exemple. Entre 2000 et 2008, la croissance démographique a explosé, en même temps la croissance économique qui s'accompagnait de 2,8, ce qui est énorme, ce qui a même dépassé tous les autres pays et continents, bien évidemment. Mon cher Aubry, je pense que d'ici quelques décennies, vous n'irez pas vous faire bronzer à Saint-Tropez, ni même Malibu. Vous irez à Assigny ou Casablanca. Là, voilà la réalité. Merci, merci. Je vais prendre un raisonnement scientifique pour terminer sur ce dernier argument. Lorsque vous n'arrivez pas à démontrer que X est Y, cherchez à démontrer que X n'est pas Y. Et lorsque vous n'arrivez pas, vous saurez que X était Y. Prenons ce raisonnement tout simple. Vous dites que l'avenir se joue en Afrique. Donc, sans l'Afrique, il n'y aura pas d'avenir. Mais je vous dis, si l'Afrique était rayée de la carte, vous pensez que les États-Unis allaient tomber, la France allait tomber, tout le monde entier allait sombrer? Jamais. Jamais et jamais. L'Afrique n'est pas indispensable, n'est pas, disons, crucial, n'est pas le point focal du développement de demain. Mais tous les pays. Et l'Afrique peut être rayée de la carte. On se développera toujours. Il y aura toujours un nouvel avenir. Le soleil continuera de se lever pour se coucher. Arrêtez de nous flatter pour que nous restons sous-développés.
Elle est en Afrique. Il y a tant d'opportunités qui s'offrent à elle. C'est à elle de les saisir, voyons. Un grand philosophe, Burkas, disait « L'avenir est dans les mains des opprimés au monde, mais la roue tourne et c'est à votre tour maintenant de diriger. » Tout porte à croire. J'en suis par exemple, très sérieusement, un exemple. Je viens étudier chez vous. Je viens étudier chez vous. Et bientôt d'autres viendront. Mais ils viendront pour retourner chez eux, pour aller développer le pays. Sachez cela, l'Afrique ne représente pas l'avenir si jamais vous, chers Africains, n'allez pas chez eux apprendre leur technologie, leur science pour revenir. Parce que le développement ne passe pas seulement par les ressources minières, le développement ne passe pas seulement par la politique, mais aussi par la science. Et la science est plus développée en Europe qu'en Afrique. Cessez de penser que l'Afrique est le berceau du continent. Si nous voulons développer l'Afrique, si nous voulons développer même le monde dont nous avons développé, il faut aller chercher ailleurs leur science pour développer chez nous. Comme le dit la grande dialogue, il faut aller chercher chez eux le moyen de convaincre sans avoir besoin. Je vous remercie.